Les années 2010, résilience et transformation. La décennie 2010 s'ouvre sur une société québécoise en pleine mutation. Cette période voit émerger de nouveaux débats sur l'équité, l'inclusion et la diversité. Les mouvements sociaux, comme le Printemps érable de 2012, témoignent d'un désir renouvelé de justice sociale et d'une remise en question des modèles établis. Dans ce contexte, les personnes aveugles et amblyopes revendiquent plus que jamais leur droit à l'autonomie et à une pleine reconnaissance de leur citoyenneté. L'arrivée massive des technologies mobiles, des applications d'assistance et des plateformes numériques transforme profondément les modes de vie et les possibilités d'interaction, tout en posant de nouveaux défis en matière d'accessibilité universelle. Pour le RAC, cette décennie est celle de l'adaptation stratégique, du renforcement des partenariats et de la défense active des droits. L'accessibilité numérique entre victoire et vigilance. Mars 2010. Il y a longtemps que l'on n'entend plus le bruit d'un modem 56K lorsqu'on se connecte à Internet. Et pourtant, l'accès au web est difficile pour les personnes handicapées visuelles. Cependant, une bonne nouvelle arrive. Le Québec s'apprête à franchir un pas important, l'adoption officielle des standards d'accessibilité web pour les sites gouvernementaux. Du moins, c'est ce qui était prévu. Mais l'échéance passe et rien ne se produit. Le 1er octobre 2010, le RAC décide de brasser la cage. Il adresse une lettre à la ministre Michèle Courchaine, alors responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Le message est clair. Il est primordial d'adopter les standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles sans attendre. En recommandant aux développeurs web de s'y conformer, le gouvernement, les personnes ayant des limitations fonctionnelles et la population vieillissante en retireront un grand bénéfice. Le RAC rappelle que l'accessibilité numérique n'est pas une faveur, c'est un droit. Un droit inscrit dans la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, dans la politique à part entière et dans les engagements du gouvernement en matière d'accès à l'information. Mais pendant ce temps, les obstacles persistent. Le 24 novembre 2010, une autre lettre est envoyée, cette fois au président de l'Assemblée nationale, M. Yvon Vallière. Le problème est concret, presque absurde. Les personnes ayant une limitation visuelle ne peuvent pas valider leur signature sur une pétition en ligne, une barrière numérique sur un site censé incarner la démocratie. C'est finalement en 2011 que le Conseil du Trésor adopte 3 standards d'accessibilité web. Victoire! Les années de travail, de plaidoyer, de mobilisation ont porté fruit. Mais cette victoire n'est qu'un début. Car obtenir un standard, c'est une chose, le faire appliquer en est une autre. Le RAC le comprend vite. Il passera le reste de la décennie à surveiller, interpeller, rencontrer des attachés politiques, des sous-ministres, des responsables techniques. Il rappellera encore et encore que l'accessibilité numérique ne se décrète pas, elle se construit, elle se vérifie, elle se défend. Accéder, un partenariat pour une accessibilité numérique inclusive. Durant les années 2010, le RAC collabore étroitement avec Desjardins afin d'améliorer l'accessibilité de sa plateforme transactionnelle Accéder. À une époque où les services bancaires migrent massivement vers le web et les applications mobiles, le RAC apporte son expertise. Ensemble, les équipes du RAC et de Desjardins ont travaillé à identifier les obstacles rencontrés par les personnes handicapées visuelles, à tester les interfaces avec des lecteurs d'écran et à proposer des solutions concrètes pour rendre la navigation plus fluide et sécuritaire. Le partenariat entre le RAC et Desjardins illustre comment le dialogue entre les milieux associatifs et corporatifs peut transformer les pratiques. Faire évoluer le son pour mieux guider. Dans les années 2010, le RAC poursuit sans relâche son travail sur les signaux sonores.
L'adoption de la norme en 2003 était une première grande étape, mais les tensions à l'interne du RAC sont à leur comble. Certaines personnes s'opposent à la norme, la trouvant trop contraignante, notamment au regard des signaux de la Ville de Québec. D'autres tiennent absolument à ce que la norme soit appliquée partout. La situation s'envenime lorsque des rumeurs commencent à circuler dans les rues de la capitale nationale. La ville penserait à enlever les signaux sonores non conformes. Si cette rumeur ne s'est pas confirmée, elle a inquiété. Ajoutons que la Ville de Québec a confirmé que si un signal sonore non normé brisait, il ne serait pas remplacé. Une situation inacceptable pour le regroupement des personnes handicapées visuelles Région 0312, anciennement le RAC, section Québec. Après plus de 10 ans de tension, un compromis est trouvé. Le RAC a entériné la clause grand-père permettant à la Ville de Québec de conserver ses signaux sonores. Et le RPHV 0312 a entériné la norme des signaux sonores. Le RAC respire enfin. Le chapitre est terminé. Terminé? Pas vraiment. En effet, une norme n'est pas coulée dans le béton. Elle évolue, se transforme, s'affine. Et à chaque étape, le RAC veille aux côtés du ministère des Transports du Québec et à ce que les besoins des personnes aveugles et malvoyantes demeurent au centre des décisions. Parmi les avancées notables, la possibilité d'installer plusieurs signaux sonores au sein d'une même intersection pour mieux couvrir les différents axes de la traversée. Et surtout, une exigence essentielle que les feux sonores fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car l'autonomie ne s'arrête pas à la tombée du jour, la sécurité ne prend pas congé les fins de semaine. Ces ajustements techniques, parfois invisibles pour le grand public, changent pourtant tout pour celles et ceux qui en dépendent. En regardant cette période difficile, gardons en tête que c'est dans ces moments de tension que les liens se renforcent et que la solidarité se forge. Le RAC en est sorti plus grand, plus mature et plus fort. Changez d'adresse, gardez le cap. En 2017, un changement chargé d'émotions s'impose. Le RAC doit quitter ses locaux historiques du 3740 rue Berry. Ces murs, témoins de tant de réunions, de débats, de victoires et de solidarité, en ont vu passer des générations de militants. Mais le locateur renouvelle le bail à des conditions inacceptables. Le déménagement devient inévitable. Le nouveau local est plus petit, plus modeste, mais il est aussi plus stable, plus adapté aux besoins actuels de l'organisation. Et surtout, il porte avec lui l'essentiel, la mémoire vivante du RAC, faite de voix, de luttes et de projets en mouvement. Car un lieu, aussi symbolique soit-il, ne définit pas une mission. Ce sont les personnes, les idées, les actions qui font vivre un mouvement. Et sur ce plan, le RAC n'a rien perdu de sa force. Petite pause dans le récit pour souligner ceux qui ont porté le flambeau du RAC durant les années 2010. À la présidence, André Dubois, Francine David. À la direction, Gérald Miller, Antoine Perrault.